Laurent Cézanne, 28 ans et propriétaire d'une Golf 4 GTI. C'est un 1800 turbo de 99, code moteur AGU. Dessus il y a une prépa stage 3, donc turbo K04, injecteur S3, admission, bobine, pompe à essence gros débit. Puis pour le reste, donc il y a aussi l'intercouleur frontal. Dessus on a une ligne complète Decata. Et puis niveau moteur c'est tout. Niveau esthétique, donc on a les jantes originales BBS en 17 pouces, montées sur des pneus semi-slick Nankang NS2R en 2.25-45. Niveau freinage, freinage d'origine pour le moment, disque et plaquettes Brembo. Plus tard on va passer sur un kit gros frein. Ensuite niveau châssis, on a une suspension AP, donc suspension fixe, amortisseur et ressort court à l'avant en -4 et à l'arrière en -3. Et j'ai aussi monté dessus un kit embrayage renforcé stage 4 de la marque FRT. Donc voilà, donc je l'ai depuis un petit peu plus de 4 ans. Faut savoir que j'ai toujours adoré les Golf 4. C'est, je sais pas, elles ont ce petit truc qui m'a toujours attiré. Et je voulais quelque chose qui marche. Et quand je regardais des vidéos, je voyais des Golf GTI et je me disais c'est ça qu'il me faut. Je kiffais la R32, mais comme c'est un moteur Atmo, je sais que niveau préparation, il faut partir sur des kits turbo et tout ça, donc je me suis penché sur une GTI. D'origine, ça marche quand même assez bien. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'on s'y habitue assez vite et comme je savais déjà ce que ça donnait un stage 1 dessus, j'ai voulu passer le cap et passer un stage 2 et pour finir, j'ai rencontré des petits soucis et on en est arrivé à faire une préparation au stage 3. Alors donc la voiture, ça faisait 1 an que je l'avais, je roulais avec et j'ai la crépine de pompe à huile qui a bouché. Donc ça a engendré la casse de la culasse. Donc arbacam fondu, turbo fissuré. Heureusement le bas du bloc était intact, donc piston et tout ça. Ce qu'on a fait dessus, donc on a remplacé la culasse. Donc c'est une culasse d'origine d'Audi, mais une culasse qui a été forgée, une culasse qui a été polie, les pores élargis et tout ça, les cames elles ont été taillées. Et malheureusement le mécanicien qui était chargé de s'occuper des réparations, c'était un ami à moi et bon bah ça s'est un peu mal terminé. 1 an et demi, la voiture à l'arrêt retrouvée sur un parking extérieur. Donc, et puis bah, j'ai récupéré mon véhicule et depuis de là on a recommencé les choses. Donc le garage qui s'en est occupé, c'est Street Story Garage de Verviers. Garage que je recommande vraiment, ils sont un très bon mécanicien, ils sont très professionnels. Bon après, travail de bonne facture aussi, donc forcément ça chiffre assez vite. Mais je recommande vraiment, ils travaillent très bien et ils savent ce qu'ils font, c'est ça qui est important. Et on a dû tout reprendre tout à zéro, donc
réalisage de la culasse, jaune culasse renforcée parce que tout était emmêlé, c'était un peu le bordel, donc ils ont tout repris de A à Z. Et donc voilà quoi. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai récupéré et maintenant on attend on l'a fini tout doucement. Donc, comme je l'ai dit là tantôt, donc passer sur un kit gros frein VMAX à l'avant. Parce que le freinage c'est vraiment c'est du beurre. Ensuite donc il y a le restant de la ligne, donc le central de la ligne qui doit être terminé. Et ensuite la gestion. Parce qu'il faut savoir que voilà, elle a les pièces de la préparation pour le stage 3, mais elle n'a pas encore de gestion. Et ensuite on va terminer tout ce qui est carrosserie, esthétique, nouvelle peinture. C'est un peu multicolore. Le basique pare-choc R32, simple, efficace. Une petite lame coupera à l'avant. Les feux avant ils vont être changés, j'ai des feux Angel. Calandre avant basique. J'ai remplacé les petits clignots latérales en noir. Les rétros, c'est les rétros style Golf 5 avec clignotant. Ensuite il y aura une rajoute de bas de caisse GTF latérale. À l'arrière, je comptais remplacer le pare-choc, mais j'ai rencontré des petits soucis. Vu que ce sont des pare-chocs en fibre, il faut les adapter. Ça coûte très cher parce que quand ils sortent le moule, ils sont jamais bons. Donc il faut toujours faire une adaptation. Et le problème qu'il y a avec la fibre, ça coûte très très cher. Donc je vais laisser tomber. Je vais prendre une lame GTI 25e anniversaire. Ensuite j'avais dessus un béquet Maxton Design que j'ai retiré parce que vu qu'elle va passer en carrosserie, je l'ai retiré. Je ne sais pas si je vais mettre un béquet R32 pour voir un peu ce que ça donne. Je ne sais pas encore, j'attends de voir. Et puis j'ai changé aussi les feux arrière. Et puis je pense qu'en esthétique, on va plus faire trop grand chose. Voilà. À l'intérieur, on retrouve les récarreaux classiques, récarreaux chauffants, un volant méplat qui a été fait sur mesure en cuir Alcantara avec le rappel aux 12 heures. L'autoradio va être remplacé par un 2 DIN. Ensuite, on a tous les manomètres, donc pression d'huile, température d'huile, pression de turbo, température d'eau et voltage. Et ensuite on a une AFR pour le régime moteur. Et là pour le moment j'attends de faire ma ligne pour faire monter, pour souder ma deuxième sonde lambda. Parce que pour le moment elle roule bien mais elle ne sort pas ses chevaux d'origine. Et c'est important qu'elle sorte ses chevaux d'origine pour que je puisse faire ma gestion.